Salut à tous, bienvenue dans 30 jours pour apprendre Photoshop. Je suis James. Précédemment, dans le jour numéro 3, nous avons vu la navigation et le zoom sur une image. Donc vous avez pu voir comment avancer, comment vous déplacer sur une image. Aujourd'hui, dans le jour numéro 4, nous allons voir la barre d'outils et les différents outils qui la composent, ainsi que la façon de les utiliser. Donc, commençons sur Photoshop. Donc ici, j'ai une photo que j'ai importée. Voilà. Donc ici, la barre d'outils, nous avons différents outils. Nous avons pu voir précédemment quelques outils, l'utilisation de quelques outils. Donc, nous allons commencer par le premier outil qui apparaît ici, donc l'outil rectangle de sélection, raccourci clavier M. Donc je vous invite à mémoriser un peu tous les raccourcis. Donc ici, le premier outil, on clique dessus. Donc il permet de faire une sélection, donc la sélection se fait au choix, comme ceci. Et donc ici, on a dans la barre d'options des options. Alors, donc en cochant ici sélection, donc ici ça correspond à la sélection unique, on fait une sélection unique. Donc ici on a la possibilité de faire une sélection, d'ajouter une sélection à la sélection précédente. Donc on peut faire divers sélections. Donc je précise que la sélection doit se faire uniquement sur un calque. Elle peut se faire sur des calques contenant des pixels ou des calques non pixelisés. Mais pour déplacer cette sélection, il faut que les calques contiennent des pixels. Voilà. On a la possibilité aussi d'enlever les sélections, donc par exemple comme ceci. Voilà. Donc je peux aussi ajouter la sélection à cette partie comme ceci. Et ici, l'intersection de sélection. Donc on a aussi la possibilité de passer le mode du calque, enfin le mode de la sélection sur propriété fixe et tout. Donc voilà, on verra ceci par la suite dans d'autres jours. Et ainsi que le contour progressif. Donc, en restant par exemple sur la sélection unique, qui permet d'avoir une seule sélection, on peut passer vers la sélection en ajouter, donc c'est-à-dire ajouter une sélection en plus. Il vous suffit juste d'utiliser des touches du clavier telles que Shift ou Alt. Donc je fais ma sélection, je maintiens Shift enfoncé, on voit un plus qui apparaît à côté de la croix, donc ça me permet d'ajouter une sélection. En maintenant Alt enfoncé, ça me permet d'enlever une sélection. Voilà. Donc, pour utiliser ma sélection, par exemple, ici je suis sur un calque qui n'a pas de pixels. J'appuie sur V pour prendre mon outil de déplacement ici, que l'on a vu. Et je vois une paire de ciseaux qui apparaît. Donc je clique dessus et là immédiatement j'ai un message qui m'indique que mon calque n'a pas de pixels. Voilà, donc je dois chercher un endroit sur mon calque où il y a des pixels. En l'occurrence sur celui-ci il n'y a aucun pixel, donc je peux le désactiver, le supprimer. Et je me positionne ici, donc ici on voit la photo, et là j'ai tout plein de pixels. Donc, je vais peut-être mettre en vignette moyenne, voilà. Et là je peux effectuer un déplacement et tout. Comme ceci. On a aussi ici l'outil ellipse que l'on retrouve ici, raccourci M également, donc Shift M pour interchanger, voilà. Qui permet de faire une sélection de type ellipse, donc de faire en cercle, en rond. Donc plusieurs sélections du même type, c'est pareil. Donc pour faire une sélection de parfaite dimension circulaire, maintenez Shift enfoncé, cliquez et faites glisser. Pareil pour le carré, comme ceci. Donc il vous suffit juste de faire ceci, voilà, et vous avez une sélection. Donc pour désélectionner, tout simplement, allez ici dans l'onglet sélection, désélectionner, faites un CTRL D. Donc, ici, maintenant, voyons l'outil lasso. L'outil lasso est aussi un outil de sélection. Donc ici, on n'a que des outils de sélection, comme on peut le voir. Donc j'ai parlé de différents groupes dans les vidéos précédentes. Voilà, l'outil de sélection lasso, il vous permet de faire une sélection à la main, à main levée, si on peut dire. Comme ceci. Donc il vous permet de faire une sélection. Voilà, il vous suffit juste de faire ceci. Hop, 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 hop. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc il s'agit essentiellement d'une sélection faite à la main. On peut également enlever cette sélection. Donc pareil que les autres outils, utiliser Shift ou Alt pour enlever. Comme ceci. Et utiliser l'outil de déplacement pour déplacer. CTRL D pour désélectionner. On a l'outil lasso polygonal aussi qui permet de faire des sélections un peu plus précises. Donc à chaque clic, on a un effet magnétique qui s'applique.
Voilà, donc c'est une sélection un peu plus poussée. Donc ensuite, après avoir fait la sélection, il suffit juste de revenir au point de départ. On voit un petit rond qui apparaît, ce qui signifie que l'on ferme la sélection. Voilà. Aussi, on peut ajouter une sélection. Donc les outils de sélection sont identiques au niveau des raccourcis pour ajouter ou supprimer une sélection. Ici, on a l'outil baguette magique. Et donc l'outil baguette magique qui permet, entre autres raccourci W, de faire une sélection plus précise, enfin une sélection en fonction des tons de couleurs. Donc cet outil va chercher tous les tons, toutes les couleurs, toutes les luminosités, enfin tout ce qui concerne les tons, en l'occurrence gris, noir et blanc, et voir tout ce qui se rapproche. Donc en effectuant par exemple une sélection ici sur le noir, enfin sur le côté, il va me chercher tous les tons qui se rapprochent, et bien entendu on peut changer la tolérance. Donc en mettant la tolérance à 0, je vois que la sélection est différente, et en mettant la tolérance à 255, ça me prend tout, puisque voilà, je tolère tout. Donc je peux réduire et faire une tolérance un peu plus poussée. En réduisant, si je choisis ici, ça me fait notre sélection. J'ai l'outil de sélection rapide qui permet en fait, lui il va chercher, il va essayer de faire des formes, enfin de trouver des formes sur l'image, même si elle n'est pas en 3D. Donc des parties, voilà, donc ça marche beaucoup mieux cette sélection rapide sur des images de type vecteur ou des textes et tout. Pourquoi? Parce que c'est plus lisse, il y a moins de pixels. Il n'y a pas du tout de pixels plutôt sur les vecteurs. On a l'outil recadrage ici. Donc l'outil recadrage qui permet essentiellement d'effectuer un recadrage. Donc sur 16.6 il est différent. Enfin sur 16.5 et 16.6 il est légèrement différent aux versions antérieures. Donc toute la partie qui n'est pas grisée, c'est-à-dire tout autour, signifie qu'elle ne sera pas prise en compte. Donc il me suffit en fait de cliquer ici ou d'appuyer sur Entrée pour valider. Donc ici on a la possibilité dans la barre d'options de supprimer ou de garder les parties qui ne sont pas les parties grisées. Donc ici j'ai décoché supprimer les pixels rognés, je valide par OK. Ce qui me permet en fait en prenant l'outil de déplacement ici, raccourci V, de me déplacer toujours et j'ai toujours mon image de départ. Ensuite en prenant l'outil recadrage, raccourci C, je peux réadapter et tout. Donc si je supprime, bien entendu, si je coche cette case, je ne pourrai plus retourner. Donc je serai obligé de fermer ou de ne pas enregistrer ou faire un CTRL Z. On a aussi la possibilité d'adapter le format. Donc ici on a le choix entre la forme libre et tout. Donc je peux adapter aussi donc en carré. Par exemple, j'avais réalisé un tutoriel pour faire une image Instagram et tout. Voilà. Donc ici on a l'outil de correction, perspective, recadrage. Donc on verra ceci par la suite. Vous pouvez le voir seul également aussi. Un outil ici, l'outil de sélection pipette. Donc l'outil de sélection pipette, donc je vais revenir, je vais faire un comeback, voilà. La pipette, donc c'est un outil de sélection de couleurs en fait. Ici la couleur apparaît dans le premier plan. Donc si par exemple vous voulez peindre et tout, vous pouvez garder des couleurs, par exemple les cheveux, ici, changer, je vais prendre couleur poitrine, voilà. Donc, les couleurs ne sont peut-être pas les mêmes par rapport aux vues à l'œil nu, mais bon, Photoshop n'est pas un dieu non plus, il faut dire, donc il fait le maximum pour récupérer les couleurs. Ici, donc on passe dans une autre catégorie, ici, donc c'est en ce qui concerne la retouche et peindre et tout. Donc ici, on a l'outil correcteur localisé, raccourci J, donc qui permet d'effectuer, donc je vais juste augmenter un peu l'épaisseur pour que vous voyez. Donc ici dans la barre, tout ce qui concerne les pinceaux, les broches, les corrections et tout, on peut changer la taille en effectuant soit un clic droit ici sur l'image, soit en allant ici dans la barre d'options. Donc c'est à peu près les mêmes options. On peut changer l'angle, augmenter le pas. Donc le pas, c'est-à-dire l'espacement qu'il y aura entre chaque coup de pinceau et autres, l'épaisseur, la taille, entre autres, et la dureté du pinceau. Voilà, donc je peux faire une correction, donc comme ceci. Voilà, et donc il va me chercher en fait des pixels quelque part. Je peux faire un CTRL Z pour revenir, donc il va juste me faire une correction.
Par exemple, si je sélectionne cette partie, je vais essayer de la supprimer. Il va aller me chercher une autre partie différente. Donc cet outil n'est pas super. Il ne fonctionne pas pour tout. On a aussi un autre outil de correction un peu plus perfectionné, donc l'outil correcteur. Entre autres, qui va me permettre d'effectuer d'autres corrections. Donc, il fonctionne aussi avec les touches du clavier, donc notamment avec Alt et non pas avec Shift. Donc ici, par exemple, je vois un petit point, donc un petit grain de beauté, on va dire. Si je vais faire une sélection d'une partie de la peau qui est à peu près la même couleur et supprimer ce point. Donc, je me mets à peu près ici. Donc ici, mon point de référence. Et là, je vais juste appliquer. Donc, on voit ici une petite croix, je ne sais pas si vous la voyez bien. Une petite croix, en fait, qui correspond au point de sélection. Donc, en me déplaçant, je vois qu'il récupère d'autres points, d'autres parties. Et là, on ne voit plus le petit point noir. Donc, bien entendu, à chaque fois que vous allez changer de partie où les tons sont plus clairs ou plus foncés, il va falloir reprendre une sélection maintenant Alt enfoncé. Je peux aussi effectuer une sélection de ce type. Donc par exemple, si je veux masquer le tatouage ici, je prends ici juste à côté et je commence à masquer le tatou. C'est très intéressant. J'ai aussi l'outil pièce, donc qui permet de faire une sélection assez rapide et supprimer voilà ce que je veux pas. Donc je peux faire une sélection par destination, une sélection source en regardant les options. Ici, je vais juste voilà, je peux le déplacer donc pour dupliquer ou également remplacer. Donc je vais essayer de remplacer comme ceci et là je vois que ça se remplace. Donc trouver une couleur à peu près et tout. Donc on a aussi sur C6 l'outil de déplacement basé sur le contenu, ce qui me permettra en fait ici, donc j'ai deux modes dans les options, soit déplacer mon contenu, voilà, soit déplacer mon contenu, donc notamment faire ceci et par exemple le déplacer, le mettre là, voilà, donc c'est pas super sur certaines images, il faut savoir l'utiliser. Soit je peux étendre mon contenu, c'est-à-dire le dupliquer. Donc je vous laisserai le soin de voir tout ceci. Donc ici on a l'outil pinceau raccourci B, donc on a le pinceau, le crayon et d'autres couleurs. Donc on a notamment aussi pinceau pour la 3D que l'on retrouve ici aussi. Donc l'outil pinceau, on peut aussi gérer l'opacité du pinceau, le flux. Donc l'opacité, bien sûr, je prends un pinceau de cette taille. Voilà. Donc pinceau comme ceci. Voilà. Tranquillement. Donc le pinceau il me permettra de peindre sur mon calque, etc. Effectuer comme ceci. Donc en augmentant l'opacité, je vois que la couleur est plus prononcée. En réduisant le flux, donc là je réduis le flux, je le mets à 1. On voit que c'est pas du tout fluide. On voit à peine. J'augmente le flux à 100. On fait une petite différence, mettant à peu près ici. On voit que c'est moins fluide. Voilà, on a aussi l'outil tampon de duplication qui est à peu près similaire à l'outil correcteur. Donc on a notre outil pinceau. Ici la gomme, donc la gomme qui est très utilisée quand on est débutant, donc qui permet en fait d'effectuer des gommages. Donc en général quand on est débutant, on essaie de gommer comme ceci les parties, voilà. Donc ça c'est quand on est débutant, mais c'est pas très orthodoxe, ça prend du temps, c'est pas super. Donc ça c'est quand on est débutant. Mais bien sûr, quand on évolue, on apprend plus et on sait comment utiliser. Donc c'est rarement utiliser la gomme par la suite, sauf si vous voulez faire des petites retouches vite fait. On a aussi l'outil gomme d'arrière-plan qui permet en fait de gommer l'arrière-plan et tout. Et on a la gomme magique, un peu comme la baguette magique qui va sélectionner certains tons, certaines couleurs et qui va les effacer automatiquement. Ici, on a l'outil pot de peinture qui permet, entre autres, de remplir une sélection, donc en ajoutant une couleur. Ici, j'ai un calque vide, comme je peux le voir là, j'ai un calque vide. Donc, en cliquant sur mon calque vide, ça remplit automatiquement mon calque. En l'occurrence, si je me mets sur une image, il va choisir les parties de l'image qui ont les mêmes couleurs et il va lui appliquer la couleur, comme ceci.
Donc CTRL Z ou CTRL ALT Z pour revenir un peu plus en arrière. Ici, on a l'outil dégradé, donc qui permet d'effectuer un dégradé sur une image. Dans la barre d'options, on voit que nous avons plusieurs dégradés, une possibilité d'inverser et de simuler les dégradés. Donc voilà, pour en fait simuler le dégradé, je vous montre. Donc je vais effectuer un dégradé comme ceci. Donc je crée un nouveau calque et je fais mon dégradé. On voit mon dégradé ici. Donc il est en mode losange. Voilà, donc si je fais un CTRL Z, je le fais un dégradé en mode radial, comme ceci. Ici, on a la possibilité d'inverser ou de mettre normal le dégradé, donc ça se fait directement. En cliquant, je reviens, donc en cliquant ici, j'ai la possibilité de changer les couleurs, d'enregistrer des dégradés et tout. Donc j'ai un dégradé qui est appliqué là. Je peux changer les couleurs, un peu comme ceci et tout, valider. Voilà, et donc là, j'ai dégradé radial, linéaire, angle, réfléchi et losange. Donc essayez tout ceci. Donc les modes de fusion pour les dégradés et tout, superposition et autres. Donc moi, personnellement, je préfère créer mon calque et changer le mode de fusion de mon calque. Donc on verra ceci par la suite. Donc pour enregistrer un dégradé, c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer ici sur la petite flèche, choisir une couleur, par exemple celle-ci, et garder celle-là. On peut aussi ajouter des points pour ajouter des couleurs. Pour supprimer les points, il suffit de cliquer et appuyer sur supprimer ou faire glisser directement. Donc pour enregistrer, il suffit de saisir le nom, donc saisir test, je mets TED, et là j'appuie sur nouveau et mon dégradé est enregistré. Voilà. Ici on a l'outil doigt qui permet de faire un peu n'importe quoi, d'élargir un peu et tout. Ça peut faire un effet sympa sur certaines photos, donc on peut changer l'épaisseur et tout. Donc ça fonctionne un peu avec la broche, un peu comme la broche, comme les broches, les pinceaux en option. L'outil goutte d'eau qui permet en l'occurrence d'avoir un flou, comme ceci. Donc je vois un flou qui apparaît, ce qui peut permettre de mettre en valeur certaines parties et tout. Donc si on veut faire un flou personnalisé. Nous avons également l'outil netteté qui permet d'accentuer certaines parties. Donc évitez quand même de trop l'utiliser, ça ne fait pas sympathique. Donc maintenant nous allons voir l'outil de densité. L'outil de densité ici, raccourci O qui permet d'accentuer les parties plus sombres ou les parties plus claires d'un modèle. Donc ici, donc, densité couleur moins va entre autres éclaircir les parties qui sont un peu plus foncées. Donc on a des options. Donc ici, en allant sur les tons foncés, on va éclaircir les parties plus foncées, tons clairs, et éclaircir les parties plus claires. Donc notamment sur les modèles, donc ici on passe sur densité couleur moins, en cliquant Shift et raccourci O. Donc notamment sur les modèles qui sont plus pâles à cause de la couleur ou plus pâles de nature, on va effectuer des petits changements. Donc on peut réduire l'exposition pour travailler un peu moins et tout. Voilà. Donc on peut aussi jouer pour faire un make-up, éclaircir, enfin assombrir un peu les yeux et tout ça. On va passer maintenant à une autre catégorie qui concerne entre autres les petits vecteurs et tout. Donc on va passer vite fait sur l'outil plume qui permet entre autres d'effectuer des... On peut faire des formes ou faire des tracés. Voilà, on verra ceci un peu par la suite. C'est un peu plus poussé aussi. Donc le texte, tout simple, le texte ici, en cliquant ici, raccourci T, nous permet d'écrire un texte. Donc dans la barre d'options, nous avons la possibilité de changer la police, changer la taille, changer le placement des paragraphes, si on veut l'aligner sur la gauche, le milieu ou la droite, changer la couleur également, et changer la forme du texte. Donc je tape test. Je prends l'outil de déplacement raccourci V pour placer mon texte. Et donc, raccourci T, si je peux changer la couleur et transformer mon texte. Donc il faut enlever le faux gras ou faire des choses comme ça. Donc c'est un peu embêtant, je trouve, à chaque fois de reprendre l'outil texte. Donc moi, en l'occurrence, j'utilise plutôt ici caractère, donc qui se trouve ici.
que vous pouvez amener directement à partir de l'onglet fenêtre, et je fais mes changements après avoir saisi mon texte, tout ça. Voilà. Pour effectuer les changements, il faut que votre calque soit sélectionné et tout, donc changer la taille, la police, etc. Voilà. Donc ici on a l'outil de sélection de points de tracé. Donc lorsqu'on a effectué des tracés avec la plume, je vous invite à essayer tout ceci. Donc c'est un peu plus complexe, ça prendra un peu plus de temps à expliquer, on verra cela par la suite. Ici l'outil rectangle pour effectuer des formes. Donc on peut effectuer des formes, ajouter un contour aux formes, ce qui était pas vraiment possible dans les versions précédentes, avant la CS6. Donc si vous n'avez pas, il suffit en fait d'aller dans le style de calque et d'ajouter un contour, mais ça c'est différent. Voilà, on peut faire des rectangles, ajouter des rectangles, des ellipses, pardon, c'est raccourci, voilà, ajouter des ellipses, faire des ronds et tout. Donc ça fonctionne de la même façon que l'outil de sélection pour faire des formes de parfaite dimension. On peut aussi, donc pour les formes, on a choisir soit tracé, soit pixel. Voilà, choisir le type de contour. Si par exemple ici, donc ici je mets un contour en vert, là je vais mettre des pointillés et je mets 3 pixels. Donc j'ai des pointillés tout autour. Aussi, je peux faire donc il y a différentes formes, et il y a des formes personnalisées aussi ici, que l'on retrouve là. Donc j'ai un choix de forme par défaut dans Photoshop, il suffit de cliquer ici, de choisir les formes, donc appuyer sur toutes et autres. Donc je peux faire toutes les formes que je veux, choisir la taille, et j'effectue mes formes comme ceci. Tout simplement. Et donc les autres outils, nous les avons vus, voilà, tranquillement. Donc vous avez vu à peu près comment utiliser tous les outils. Je vous invite à revoir un peu tout ceci et à voir ce que je n'ai pas montré et à poser des questions. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Vous avez pu voir comment utiliser tous ces outils. Vous avez vu des exemples et d'autres choses assez intéressantes. Je vous invite à effectuer de nombreux tests et surtout à mémoriser les raccourcis pour aller beaucoup plus vite, et à faire des recherches aussi. Posez des questions et faites des recherches quand même sur Google pour savoir un peu mieux comment utiliser et régler quelques soucis. Ensuite, prochainement, nous allons voir la palette. Donc la palette, comment utiliser un peu mieux la palette sous Photoshop dans le jour numéro 5. Donc, merci d'avoir regardé, restez connectés et peace out.